Bonjour, Contact de l'Or se retrouve sur cette même chaîne Empereur Media Histoire TV. Alors, nous étions sur l'histoire de Bassidi Soso de Ségou et aujourd'hui nous allons voir la troisième partie de cette histoire. Alors, suivez cette histoire avec moi. Donc, nous nous étions arrêtés sur la mort de Ousmane Soso, le père de Bassidi Soso, et l'enlèvement de Bassidi Soso par Marakabougouton. Alors, suivons le reste de cette fabuleuse histoire. Bassidi Soso, après son enlèvement par Marakabougouton, revient très âgé à Ségou. Il décide de s'instruire auprès de son jeune frère Salah Baba Soso dans l'étude coranique. Mais cet apprentissage va lui devenir très difficile. Il n'arrivait pas à mémoriser ce qu'on lui faisait apprendre. Un jour, son jeune frère Salah Baba Soso, au cours de l'apprentissage, lui cria dessus. Alors, il s'est mis en colère et sermonna ce dernier. Il lui dit: Salah Baba, si je n'arrive pas à bien prononcer une phrase, n'écris pas sur moi. Aujourd'hui, je suis très âgé. Alors le petit frère répliqua et lui répond: si tu veux étudier sans qu'on t'écrit dessus, alors c'est mieux que tu arrêtes d'étudier. Bassidi Soso est allé voir sa maman et lui a expliqué l'interaction entre lui et son jeune frère. La maman lui a dit de ne pas se mettre en colère car un jour, son père lui a dit que la grandeur de son ventre était surtout due au savoir et ajouta que si tu n'as pas eu le savoir et que ton petit frère a le savoir, c'est comme si tu as le savoir. Bassidi ne plaça aucun mot. Il rentra dans sa chambre avec comme slogan: l'homme ne doit pas désespérer du secours divin. Il resta pendant un bon bout de temps dans sa chambre et pendant un moment, il commençait à envoyer des lettres au grand maître coranique de Ségou. Mais ce dernier n'arrivait pas à répondre aux lettres à cause du niveau de questions très élevé. Il commença à avoir des renommées. Alors, un jour, il envoya une lettre à son jeune frère, Salah Baba Soso. Et ce dernier n'a pas pu répondre à la lettre à cause du niveau très élevé des questions. Donc, pris de bas, Salah Baba Soso décida d'élaborer un stratagème pour montrer à tout le monde que Bassidi Soso ne connaissait rien. Dans la période du Ramadan, c'était le jeune frère Salah Baba Soso qui faisait le tafsir du Coran et bon nombre de personnes venaient y participer. Alors, ce Ramadan-ci, Salah Baba Soso a décidé d'aller à San, dans l'une de leurs familles Soso, croyant qu'avec son départ, les gens viendront prendre le tafsir chez Bassidi Soso. Et comme selon lui, Bassidi Soso ne connaissait rien, les gens se rendraient vite compte que Bassidi Soso ne connaissait rien. Le Ramadan arriva et le stratagème fut mis en place. Il demanda la route à Bassidi Soso pour aller à San. Et Bassidi la lui donna. Alors, les gens sont venus pour le tafsir, mais Salah Baba n'est pas là. Certains diront d'aller voir Bassidi Soso pour le tafsir, mais d'autres protesta car, disait-il, Bassidi Soso ne connaissait rien. À une époque, certains d'entre eux avaient étudié avec Bassidi Soso, mais certains d'entre eux protesta en faveur de Bassidi Soso, car, disait-il, la lettre que Bassidi envoie, s'il n'était pas instruit,
il ne pourrait jamais écrire une telle lettre. Alors ils se mirent tous d'accord et décida d'aller voir Bassidi Sossou pour prendre le tafsir avec lui. Et juste après, ils en jugeraient par eux-mêmes. Dans leur surprise totale, ils trouvèrent que Bassidi Sossou était plus savant que son jeune frère Salah Baba Sossou. Et au retour de Salah Baba Sossou à Ségou, il faisait l'éloge de Bassidi Sossou à ce dernier. Salah Baba, dépassé par cet événement, envoya donc une personne auprès de Bassidi Sossou pour lui demander d'où est-ce qu'il tenait son savoir. Bassidi Sossou répondit que Cheikh Ahmad Tidjani était venu l'enseigner dans sa chambre. Ce fut un grand ébahissement pour le jeune frère. C'est Bassidi Sossou, avec ses grands dons, tirait sa subsistance de la couture et de l'écriture qu'il faisait en contrepartie d'un salaire. Il a épousé une femme du nom de Baro Diarra alors qu'il n'avait rien. Et donc, comme on le dit, derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Baro Diarra était de la lignée de Ngolo Diarra, une famille royale de Ségou. Et son père à l'époque était très riche. C'est même le père qui décida de donner Baro Diarra en mariage à Bassidi Sossou, alors que ce dernier n'avait rien. Et le jour où Baro devait déménager chez Bassidi Sossou, son père l'appela et la conseilla de ne jamais rien demander à Bassidi Sossou à cause de la pauvreté de ce dernier. Et que si elle avait besoin de quelque chose, elle n'avait qu'à demander à lui-même. Et il se chargera de satisfaire ses doléances. Le père de Baro Diarra lui a remis une bonne quantité d'or pour ses besoins. Et ainsi, Baro alla vivre chez Bassidi Sossou. Le temps passèrent, la famille s'agrandissa, Bassidi prit d'autres femmes, les élèves étaient devenus plus nombreux et les dépenses plus grandes. Et souvent, pour subvenir aux besoins de la famille, Baro vendait l'or que son père lui avait donné et il remettait l'argent à Bassidi Sossou sans pour autant que personne ne soit au courant. Le jour où son père fut mort, Baro n'eut pas allé aux obsèques de ses parents. Alors ses frères se sont réunis et ont décidé d'aller voir Bassidi Sossou pour lui demander combien ils avaient payé à leur père pour avoir leur sœur en mariage. Car il n'arrivait pas à comprendre l'absence de Baro aux funérailles de son père. Il y voyait un acte d'esclavage par Bassidi Sossou. Alors Bassidi, étonné de la question, appela Baro devant tout le monde et lui demanda la raison de l'acte qui lui est reproché. Baro répondit à son terme: mon père, à l'aube de notre mariage, m'a conseillé de ne jamais rien te demander. Et étant donné que pour aller aux funérailles de mon père, je devais te demander l'autorisation, je n'ai pas pu me résoudre à désobéir à mon père en te demandant la permission de partir aux obsèques. Alors tous se mis à pleurer devant un tel dévouement. Et oui, c'était comme ça les femmes nobles à caractère noble. En tout cas, des femmes qui sont très rares à nos jours. Baro Diarra fut une femme remarquable. Et il eut deux enfants, une fille et un homme du nom de Hamidou Sossou. Ce Hamidou Sossou est aussi bien connu du monde car il a aussi marqué son temps, tant par sa connaissance que par sa sagesse. Et comme le dit un proverbe, le bienfait n'est jamais perdu. Alors, c'était tout pour la troisième partie de cette vidéo et nous nous retrouvons sous peu pour la quatrième et dernière partie de cette histoire. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. A plus pour de nouvelles vidéos.